Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, simplement, bien sûr, nous ne pouvons qu'être d'accord sur le principe d'un accompagnement des créateurs d'entreprises dans la phase essentielle qui est le démarrage ou la reprise d'une activité. En revanche, nous nous interrogeons sur 2 points. D'abord, les modalités du parcours tel qu'il nous est proposé. Dans sa forme comme dans son contenu, cette délibération nous donne peu d'éclairage. Nous ne savons pas quelles sont les 80 structures d'accompagnement qui ont été retenues, quel sera leur lien avec la région, avec les intercommunalités et qui les financera. Quant au contenu des parcours proposés, là aussi, nous restons sur notre faim. La deuxième interrogation porte sur l'objectif quantitatif qui est affiché. Certains viennent de dire qu'il était atteignable. Reste que, depuis plusieurs mois, notre groupe regrette à chaque commission permanente la faiblesse des crédits accordés aux TPE et le nombre insuffisant des projets qui sont soutenus. En effet, si nous nous référons aux chiffres du bilan 2017 des aides qui ont été accordées depuis l'adoption du SRDE2I, ce sont 101 aides à la création d'entreprises pour 930 000 € à peu près qui ont été octroyées, alors même qu'étaient créées 46 000 entreprises, dont 16 000 auto-entrepreneurs et 17 000 entreprises individuelles. Les marges de progression que nous devons franchir sont donc pour le moins considérables et bien sûr, on dit souvent d'un bon objectif qu'il doit être ambitieux, mais il doit être aussi atteignable. Avouons-le là, notre challenge, ça semble élevé face à la réalité des chiffres que je viens de citer. Aussi, Monsieur le Président, alors que la contractualisation avec les EPCI se poursuit, nous insisterons une nouvelle fois sur la nécessité de mettre en place une ingénierie adaptée, agile, pour que la réorganisation du développement économique dans nos collectivités rende les dispositifs que nous proposons à la fois plus lisibles et plus accessibles pour tous. À l'image de la démarche partenariale qui a été mise en œuvre dans le cadre du déploiement des tiers-lieux et qui permet une véritable synergie très opérationnelle sur le terrain entre les acteurs, notamment régions et intercommunalités, un même travail partenarial apporterait, c'est certain, de bien meilleurs résultats sur la création des TPE. En conclusion, nous rappellerons que l'enjeu de notre nouveau règlement d'intervention d'aide aux entreprises était avant tout un meilleur équilibre et davantage d'équité entre nos territoires, afin de permettre la prise en compte de certains retards de développement, dont le soutien aux TPE. Avec cette délibération, nous souhaitons insister et reposer sur la question de la mesure de l'efficacité des aides au moyen d'une évaluation très régulière de nos dispositifs, notamment d'un point de vue de leur lisibilité et de leur accessibilité. Notre groupe votera bien sûr pour cette délibération.